Alléluia. On pousse. C'est le plus d'aller. Donnez. Manifestez l'expression de votre cœur. Manifestez l'expression de votre cœur. Qu'est-ce que votre cœur vous demande et qu'est-ce que votre cœur vous conseille? Je le loue avec ma voix. Je le loue. Tu le loues avec ta voix, non? Mais loue-le. Allez. Avec les voix, mais si tu n'as pas de voix, alors tu loues avec les voix. Je te loue avec les pieds. Je te loue avec mon âme. Je le loue avec le Je le loue avec mes nerfs. Je le loue avec mes pieds. Oh là. Je le loue avec mes bras. Je le loue avec mes pieds. Je le loue avec mes nerfs. Je le loue là-haut. Je le loue là-haut. Dans les bois de nuit, faire tout ce qu'il fallait un jeune pouvait faire. Mais à l'église, je trouvais que c'était ridicule. Comment ceci, comment cela, alléluia. Et c'était comme ça, tout le temps c'était comme ça. Quand j'arrive à l'église, je vois les autres qui dansaient, être dans la joie, mais qu'est-ce qui leur prend? Je me posais des questions, qu'est-ce qui leur prend? Oh, je ne comprenais pas ce qui s'est passé. Un cœur libéré n'a plus de limites. Un cœur qui est libéré. Un cœur qui est libéré. C'est-à-dire un cœur qui n'est pas chargé, un cœur qui n'est pas lourd. Alléluia. Et je cherchais toujours à comprendre, mais comment? Et puis un jour, on m'a exhorté, on m'a dit, regarde bien ta vie, va au-devant de ta vie, regarde les contours de ta vie, vois là où il y a des zones d'ombre. Alléluia. Vous connaissez ce que c'est que les zones d'ombre? Maman, oui? Quoi? Les failles. Oui, les hommes sont des failles. Qu'est-ce que c'est que les failles? Parce que j'étais toujours dans les voies de nuit. C'est les péchés mignons. Alléluia. J'étais toujours dans des choses qui ne glorifiaient pas Dieu. Mais quand je venais à l'église, au lieu de célébrer Dieu, et je trouvais que c'était ridicule. Et c'est ça qui bloquait ma vie. Je me dis,
Mais pourquoi ils font comme ça? Mais un jour, je dis, ah, mais pourtant, quand je vais dans le bas de nuit, je danse bien. Je m'amuse. Mais pourquoi dans la maison de Dieu, je ne peux pas le faire? Qu'est-ce qui manque que je puisse le faire dans la maison de Dieu? Pourtant, dans la maison de Dieu, c'est là où l'Esprit de Dieu donne libre expression à tout et chacun. Mais pourquoi je ne peux pas m'exprimer? Alors que quand je vais dans des choses qui ne sont pas conformes aux jours de Dieu, je fais tout avec zèle, avec motivation, avec tout cela. Alléluia. Je vous dis que j'étais vraiment un grand buveur de boissons. Je vous ai bien dit ça ici. Ah oui, j'étais un jeune où je partais, pour ceux qui connaissent un peu notre pays, je partais d'Inganda, de boîte de nuit, et le matin, il y avait des endroits où les mamans faisaient déjà un bon bouillon déjà. Voilà, toujours chaque matin à 6 h déjà, c'était le point déjà. Ceux qui sont dans ce genre de vie-là, ils savent toujours où ils doivent aller trouver leurs intérêts. Amen. Ils savent toujours. C'est-à-dire quand ils sortent de la boîte de nuit, là, au lieu d'aller à la maison de mort, ils savent qu'il y a une maman qui est au fond de la ville là-bas. Il fait toujours des choses un peu compliquées bien là. Et au lieu d'aller dormir d'abord, ils vont là-bas. Ils mangent, ils boivent. Et puis, son sommeil s'arrête là. Après, là, ils vont encore repartir dans un autre, dans les Gada maintenant la journée. Ils commencent à voir. Donc, tu vois, 2 fois, tu passes 2 jours, 3 jours comme ça sans dormir. Donc, tu es déséquilibré. Et tu trouves que oui, tu vis. Et tu trouves que c'est bon. Alléluia. Et quand j'ai commencé maintenant à m'approcher du Seigneur, c'était pas facile. J'ai dit, danser pour le Seigneur. C'était, les pieds étaient lourds. Là. Je dis, mais qu'est-ce que les gens, celui qui est à côté là ne va pas dire? Mais pourtant, je le vois bien danser, il est pour lui, il danse librement. Il n'a même pas de compte à rendre à quelqu'un. Mais c'est moi, au-dedans de moi, qui me fait des soucis pour lui. Alléluia. Et un jour, quand on m'a posé des questions de savoir, de regarder dans mon cœur, est-ce qu'il y avait des zones d'ombre, c'est-à-dire des failles, comme maman a dit, des péchés mignons là. Souvent, c'est ça qui nous bloque. Ah, je ne peux pas faire ça parce que, je ne peux pas faire ça parce que, mais le Seigneur qui t'a délivré, qui t'a restauré, qui t'a redonné encore le goût de vivre, qui commence même à te donner d'aller, d'exceller, d'aller de l'avant, de triompher dans tes défis de tous les jours. Mais qu'est-ce qui est mieux? Alléluia. Qu'est-ce qui est mieux? Je vous dis ici qu'il y a un moment de ma vie, je ne pouvais même pas lire les 4. À l'époque, chez nous, le téléphone, c'était seulement 4 chiffres. Mais je ne pouvais pas retenir les 4 chiffres. C'est-à-dire, on me demande les 4 chiffres là, des numéros de téléphone. Je suis incapable de dire qu'il y a 4, il y a 6, il y a 7, il y a 8. Je suis incapable. Pourquoi? Parce que j'avais traversé un moment difficile où tout était bloqué dans ma vie. Tout était bloqué dans ma vie. Je ne réussissais plus rien. Mais ce que j'excellais dedans, c'était les voies de nuit. C'était aller, comment on appelle, manger, le goulmako, je ne sais pas le quoi, tout ça là, aller faire ceci, aller faire ça. Alors, ça a tellement pris du temps que, alors une conscience est née en moi. Je dis, mais ma vie ne veut pas toujours être comme ça tous les jours de ma vie. Je ne peux pas continuer cette vie là jusqu'au bout. J'ai commencé à prendre conscience, je dis non. Et un jour, j'ai croisé un ami. Ça fait de longue date qu'on s'était vu. Mais lui, il était déjà dans le Seigneur. Il m'a dit, mais viens. Mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je dis, oh non, on te d'évangéliser. Évangéliser? Ah bon? Qu'est-ce que c'est qu'évangéliser? Oh non, on va parler du Seigneur à des gens, tout ça. Mais tu veux? Tu es dans cette affaire, dit, oh mon frère. J'ai laissé tomber tout ça là, maintenant je suis dans le Seigneur. Alléluia. Tu es dans le Seigneur. Il m'a dit, est-ce que tu as une question à nous poser? Je lui ai dit, oui, mais moi je n'arrive pas à lire la Bible. Des fois je prends la Bible comme ça, je ne sais pas par où commencer, par où terminer. Il m'a dit, ok, bonne question, il n'y a pas de souci. Mon frère, viens à telle adresse, et voilà, tu trouveras des gens pour t'aider à bien lire la Bible. Et ma curiosité m'a poussé parce que je voulais bien lire la Bible. Et je suis allé quand même. Je vais là-bas. Alors, on a commencé à m'apprendre comment lire la Bible. Lire la Bible. Et à un moment donné, alors, j'ai commencé maintenant à regarder dans mon cœur. Alors, qu'est-ce qui m'empêche à danser pour le Seigneur ou à parler ou à me sentir à l'aise à l'église? Je me dis, la boisson. La boisson. Ah oui, hein? Moi, j'ai commencé par ôter la boisson dans ma vie chrétienne. Et c'est ça qui a changé tout de ma vie. Quand j'ai arrêté avec la boisson, je dis, c'est fini, c'est fini, c'est fini. J'ai commencé à voir les choses maintenant se redresser.
petit à petit, tout doucement, intelligemment. Ça ne forçait pas. Mais je sentais quand même que je commençais à sentir petit à petit une petite différence entre ma vie d'autrefois là et la nouvelle vie. Je me dis, il y a des choses quand même, hein, ça se débloque. Quoi. On dirait que ce chemin-là peut-être doit être un peu. Je dis, bon, je fonce d'abord. Et je fonce. Et un jour, je suis venu à l'église, je me suis épanoui comme vraiment quelqu'un qui on avait donné la loterie, qui avait gagné tout l'argent de la Banque de la France. Donc, j'ai sauté, j'ai dansé, le cœur, tout ça, j'ai dit, à partir de là, fini. À partir de là, fini. Je dis, bon? Et j'ai commencé à réaliser que mais il y a de la joie à servir Dieu, il y a de la joie à danser pour Dieu, il y a de la joie. C'est pour cela que je comprends ces choses facilement. Lorsque je vous vois lourd, je comprends qu'il y a encore de la pesanteur. Il faut se débarrasser. Il faut éliminer les pesanteurs là. Vous allez voir quand vous éliminez les pesanteurs, beaucoup de choses vont commencer à changer dans votre vie. Vous ne serez plus la même personne. Vous allez commencer à faire les choses de Dieu avec zèle. Vous n'allez plus avoir honte de parler devant les gens ou bien honte de pouvoir, comme on appelle, danser ou de parler du Seigneur, surtout de parler du Seigneur. Vous n'aurez plus honte parce que le cœur est libéré. Tu es libre de t'exprimer. Ici, c'est vrai, en France, on forme les enfants de bas âge, comme on appelle, à s'exprimer librement devant les gens. Mais la liberté que donne l'Esprit de Dieu est différente de ça. Vous vous sentirez libre par. Libre par. Plus rien ne vous retient. Et vous allez parler avec beaucoup de droiture, beaucoup de justesse, beaucoup d'amour. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons encore danser pour terminer. Il nous reste 5 minutes. Alors, on va donner ça au Seigneur encore.